Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Claudine alias la perleuse 62 et comme mon pseudo l'indique, j'habite dans les Hauts-de-France, plus particulièrement à côté de Béthune. Alors, si vous tombez sur cette vidéo par hasard ou spécifiquement vous cherchez la thématique qui va suivre, eh bien, bienvenue. Et moi, ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube et notamment beaucoup plus active depuis le confinement de 2020, car j'ai un peu documenté cette période un peu particulière. C'est surtout que j'ai repris la lecture et aussi j'ai créé beaucoup de bijoux dans cette période-là. Mais maintenant, c'est surtout la lecture qui prime sur mon temps de loisir. Alors, justement, ça fait des années que je fais du bullet journal. Il me semble que j'en ai déjà parlé bien avant 2020. Mais j'ai vraiment transformé le concept avec un suivi de lecture, voilà, au quotidien. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du bullet journal de Ryder Carroll. C'est pour booster un peu les choses à faire, etc. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et puis sinon, vous découvrirez un peu via mes carnets. Et c'est, voilà, en fait, c'est un agenda que l'on personnalise et que l'on crée nous-mêmes à 100%. Donc on part juste d'un carnet à petits points, donc ou page blanche, ou lignée, ou quadrillé, peu importe. Bref, on a un support papier. On peut juste se munir d'un seul crayon noir. Le bullet journal initial, c'est ça, c'est juste un crayon, une règle, une gomme, un crayon papier, enfin vraiment la base. Et puis est apparu le art journal, on va dire. Moi, je le fais pas. J'utilise des stickers. Justement, j'ai acheté des stickers chez Action hier. Oui, c'est ça, hier. Donc, je travaille avec... J'illustre beaucoup le carnet avec ce genre d'éléments, donc des autocollants, puisque je ne sais pas vraiment dessiner. On va passer maintenant à une autre version de la vidéo, puisque je vais vous montrer directement les carnets, l'intérieur des carnets sur mon bureau. Alors, moi je travaille sur 3 supports différents. Le bullet journal, un carnet Leuchtturm, que j'ai depuis plusieurs années. Dedans, j'ai plusieurs sections, en fait, donc cinéma, DVD, musique et livres. Et puis à la fin, j'ai des choses perso, enfin bref, c'est pas très intéressant. Nous avons 3 petits signés ici en tissu. Et moi, celui que j'utilise le plus, c'est... alors là, nous avons les DVD, mais ça, c'est pas hyper important. C'est surtout ici, le signet noir et qui est un peu plus loin, c'est le plus loin, puisque c'est ma liste de livres acquis, donc achetés neufs, d'occasion, ou trouvés en boîte à livres, voilà. Et ce qui est barré, c'est ce que j'ai vendu ou donné, et ce qui est surligné, bon là j'ai oublié le petit point, mais surligné, donc là en bleu, c'est les livres lus. Alors bleu parce que j'ai fait 2 signalétiques, bleu jusqu'en 2025 et à partir de cette année jusqu'en 2030, il y aura, donc 30 inclus, il y aura une couleur orange. Voilà. Puisque comme ça au moins on voit ce qui est lu ou pas. Parce que j'ai tendance à beaucoup acheter, mais à très peu lire. Voilà. En tout cas, pas lire ce que j'ai acheté. Donc, bon, c'est dommage quand même. Voilà. Donc là, c'est à partir de 2021. Il y en a un peu d'autres, mais dans les pages précédentes. Mais c'est vraiment à partir de 2021 où j'ai vraiment noté assidûment mes acquisitions. Donc pour les budgets collection, hop, je vais pouvoir le ranger avec les autres.
Ici, j'ai décidé il y a quelques années de faire un spécial vraiment lecture. Vraiment, voilà. Donc c'est mon historique livresque. Puisque je faisais partie de la bibliothèque Orange, donc ben, vous allez voir ensuite. Donc c'est une association de bibliothèques tournantes. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Moi je l'ai quitté en 2015, 2016, je ne sais plus. Voilà, donc mais je continue quand même à aller sur leur site et à voir, enfin à noter, à voir ce qu'ils ont sélectionné pour l'année en cours. Voilà, et donc là il y aura donc Bibliothèque Orange et livres lus avec un petit autocollant trouvé chez Temu ou AliExpress, je ne sais plus. Ici nous avons l'index, je n'ai pas fait la calligraphie mais c'est pas grave. Donc vous avez le début et vous avez à la fin ce que j'ai noté. Et puis au milieu, bah, c'est entre deux, donc on verra où ça se rejoint. Ici, j'ai la liste des livres pour la bibliothèque Orange de 2010. Ce que j'ai mis en carré, c'est ce que j'ai commencé. En fait, c'est l'état d'avancement. Puisque les livres, on les avait que 15 jours. Soit un, soit deux livres tous les 15 jours. C'est 3 livres. En fait, c'est 36 livres à l'année. Donc voilà. J'ai noté mes avancements. Et à l'époque, je travaillais ailleurs, donc enfin voilà, je travaillais sur, je sais même plus où. Bref, c'est pas important, mais c'est vrai que les livres, on les choisit pas, donc forcément, il y a des livres que moi qui ne m'intéressaient pas. Donc bon, là, je les lisais pas directement, mais et puis d'autres, ben, j'avais pas forcément le temps. Donc, voici les différentes années. Donc normalement c'était jusque 2015, voilà. Où là j'ai arrêté puisque j'ai rencontré monsieur et puis la vie quoi, tout simplement. Ici ce sont les livres lus vraiment en 2017. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait qu'un carré. Bon c'est pas grave, j'ai dû commencer et puis j'ai pas dû finir puisque ceux-là vraiment je les ai tous terminés. Voilà, c'est pour ça que vous avez même la date où j'ai terminé les livres. Après, j'ai pas forcément noté les dates, donc c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas de date. Voilà, c'est pas très grave. À partir de 2019, j'ai commencé à être un peu plus sérieuse dans mes notations. Voilà, donc 2019-2020, voilà, voilà, je vous note. Donc à chaque fois, je mets la liste. Et après, j'ai mis les couvertures, puisque c'était vraiment ça qui pêchait chez voilà. C'était le manque de visuel. Puisque quelquefois on lit, mais ça ne nous marque pas vraiment, donc c'est pour ça que j'ai fait ce carnet, puisque j'avais besoin de noter. Et à partir de 2021, là, ça, c'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau. Ah, d'ailleurs, j'ai toujours un livre, une couverture manquante. Bon, c'est pas grave. En fait, mes couvertures, je les enregistre à partir de Livre Addict sur mon ordinateur et je fais un fichier Excel. Là, ils sont en dimension 3 cm de large. C'est pour ça que bah, ça fait un peu ici escalier, par exemple. Et à la fin, voilà, à la fin, je note les abandons. Enfin, je mets les couvertures des abandons. Et rebelote. Voilà. Donc là, bon, je fais ça pour chaque année, hein, forcément. Et à la fin, comme je voulais quand même garder un œil sur les propositions de la bibliothèque Orange, bah, je les ai notées tout simplement à la fin. Voilà. Donc ça, chaque année. Donc la liste officielle qui sera distribuée. Et après, vous avez les recommandations. Voilà. Donc je les note aussi. Et puis, peut-être qu'un jour je les lirai. Hein. On ne sait jamais. Allez, on va passer au plus gros du sujet, ce qui vous intéresse, ce pourquoi vous regardez cette vidéo.
c'est pour découvrir mon bullet journal. Alors ici c'est le deuxième de l'année 2025. C'est une édition que j'ai trouvée chez Nose, le déstocker. Donc c'est la marque Sedon. Alors c'est un notebook de 192 pages sur 14,4 sur 21 cm. Le grammage est de 80 grammes par mètre cube. Voilà. Par contre, les petits points sont de 4 mm et non pas 5 comme un vrai bullet journal pointillé. Donc voici ma page de garde. Là, nous avons l'année entière. J'ai noté, alors les plans ici. Les codes couleurs, c'est ça. Bon, j'ai pas tout mis, mais c'est pas grave. C'est surtout les les réseaux sociaux, je vais y arriver, que j'ai essayé de faire en fait. Donc, vous voyez, je ne suis pas très active, même au niveau des vidéos YouTube. Là, au mois de mai, j'ai rien fait. Là, au mois d'août non plus. Novembre et décembre, non, novembre, j'ai rien fait. Et décembre, je sais plus. Il faut que je le mette à jour. Bref. Là, j'ai décidé de ne pas faire une page d'index, de passer directement sur le calendrier mensuel, enfin annuel, pardon. Mais j'ai quand même noté ici. Il faut que je mette les numéros de page. Ensuite, j'ai décidé de faire un autre grand calendrier avec le côté gauche pour mon conjoint et le côté droit pour moi, pour mes petits rendez-vous, etc. J'ai également terminé ici les numérotations de pages du carnet, tout simplement, avec quelques stickers. On continue ici, donc vous voyez comme si j'ai noté les numéros des rendez-vous, je les ai un peu planqués. Et ici, j'ai noté les horaires des rendez-vous Twitch de Il est bien ce livre, puisque j'ai une clé Fire Stick TV de chez Amazon. En fait, on a plusieurs télés dans la chambre, enfin dans la maison, donc une dans la chambre, une dans le salon. Le salon est raccordé directement à la box, et pour mon anniversaire, en fait j'étais tout le temps embêtée parce que je ne pouvais pas regarder sur un grand écran. Donc, qu'est-ce que j'allais dire, on m'a offert ce petit boîtier connecté. Ça se met sur, enfin ça fonctionne sur le Wi-Fi. C'est branché directement sur une multiprise pour que ça fonctionne. Mais il n'y a pas besoin de raccord, de racheter un abonnement ou une box machin. Puisque ça, la fille de mon conjoint l'avait fait, mais donner 9 € par mois juste pour pouvoir regarder la télé, alors que je ne suis pas une grande fan de télé, et bah ça, quelques dizaines d'euros chez Amazon, et puis voilà, c'est super. Petit aparté technique et informatique surtout. Voilà. Ici, j'ai commencé à faire mes petits... bon, j'ai encore rien rempli, puisque ça, souvent, je les fais à la fin d'année. En fin d'année, donc là, on est en 2026. Il est temps que je fasse mon petit récap des travaux de la maison, de mes visites vétérinaires, et ça, il y en a eu, notamment là, au mois de le 19 novembre, malheureusement. On a perdu un de nos chiens, Monsieur Junior, qui était très souvent dans les vidéos vlogs, si vous suivez un peu la chaîne depuis des années. Moi, j'ai toujours été là, donc voilà. Ensuite, au niveau santé, là, j'ai mis un petit cactus pour une belle symbolique. Les dépenses. Alors, les dépenses, c'est toutes les charges, en fait, voilà, que on touche ou pas, ça part. Voilà, les prélèvements. Voilà, donc j'ai fait ma toute petite liste. Et d'ailleurs, il y a des petites choses qui vont partir. Notamment, je me suis désinscrite de Amazon Prime. Je vais le faire aussi pour... je l'ai fait aussi pour Nextory. Et j'ai encore 2-3 abonnements aussi qui vont sauter. Et au niveau des crédits, bah c'est pareil, ça se termine. Ça se termine, youpi. Bref, et ça, les achats, bah écoutez, c'est les achats un peu exceptionnels. Vous voyez, changement de micro-ondes, l'achat d'un ordinateur par exemple ici, d'un téléphone, d'une remorque pour la voiture, d'un toit de coffre, d'une tenue exceptionnelle pour aller à un mariage ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment les achats exceptionnels.
La voiture, bah écoutez, les achats, les réparations, les petits soucis en tout genre. Là, j'ai un de mes feux il y a une ampoule qui a claqué, donc il faut que je la change, par exemple. Je dois aller... bref, j'ai des choses à voir avec monsieur concernant la voiture, puisqu'elle a claqué hier. Ici, nous avons une double page spéciale audiovisuelle, on va dire ça comme ça. Séries et films. Voilà, j'ai décidé de les séparer. Sur d'autres éditions de carnet, c'est les deux ensemble. Mais là, non, comme je veux mettre des beaux stickers, et ben, je me suis dit, voilà. Donc, vous voyez un peu ce que j'ai regardé, donc pas grand chose. Après, là, il me semble que j'ai pas tout noté. Après, j'ai un peu dégommé Young Shinglon et Georgie Mandy. Voilà. The Grit, j'ai commencé à regarder la saison 1, je l'ai pas noté, je suis arrivée à l'épisode 5 ou 6. Il y a tellement de cruauté animale dedans que je supporte plus. Mon homme, par contre, il a découvert ça. Justement, on était dans la chambre, il regarde, voilà. Il fait, mais c'est quoi ça Et lui, par contre, il s'est encaillé toutes les saisons et a vraiment regardé la série en entière. Il fait, ouais, effectivement, ils y vont pas dans la dentelle en même temps. Empire russe de je ne sais plus quelle période, bref, dans les 1700 ou 1800, voilà, hein. Greenpeace, ils connaissent pas. Ici, au niveau des films, bah, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est ça le problème. Allez, le problème, c'est qu'il y a ça derrière. La section livre, et là, c'est que le deuxième partie, hein. Ça, c'est la suite, hein. Donc, 2 pages, 4 pages, et on termine avec le 31 décembre, et avec 12 vengeances de Jonasson. Franchement, excellent. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Voilà. Donc ici, j'ai fait mon petit bilan lecture. Donc le premier sur le carnet précédent. Donc la première partie de l'année 2025. Et ensuite, la deuxième partie. Et pour un total de 115 livres commencés. J'en ai terminé 112. J'en ai eu en encours 2. Donc en fait, il y en a un que j'ai terminé. Oh, il y a eu je crois que je me suis trompée dans les calculs en fait. Puisque en cours qui était ici, en fait, je l'ai terminé là. Donc, bref, petit problème de calcul. Et j'en ai abandonné qu'un seul cette année. Voilà, j'en ai abandonné un seul et j'en ai un en cours en papier. Ouais, bah c'est ça. J'en ai que un seul en fait en cours, puisque celui-ci je l'ai terminé. Bref. La page de garde concernant les challenges lecture 2025. Donc le défi lecture sur Facebook, il faut encore que je le remplisse. Ensuite, mon objectif 24 auteurs, ça c'est un challenge personnel. Alors, j'ai mis, par exemple, ici, Alexandra Lapia. Bon, elle est française, donc je ne l'ai pas précisé. Mais par exemple, pour Laura Kachishke, qui est juste au-dessus. Elle est des États-Unis. Et je peux trouver ces livres sur mes plateformes de livres audio. Voilà, je n'ai pas précisé laquelle, puisque j'en ai plusieurs. Pour le petit noté R, c'est que je les ai reportés pour 2026. Voilà. Et les petits carrés noirs, eh ben écoutez, c'est ce que j'ai lu. Et donc, roulement de tambour, sur les 24 auteurs, j'en ai lu 23. À un prix. Je suis dégoûtée. Voilà. Ensuite, nous avons 2 doubles pages ici pour Mademoiselle Farfalle 2025. Et là, j'ai vraiment rempli. Avec les titres. Donc ça, je les positionne sur à la fin, en fait à la fin de l'année, puisqu'il y a des titres qui peuvent aller dans plusieurs rubriques, dans plusieurs items. Donc je les choisis vraiment à la fin. Et là c'est pareil. Alors ce qui est entouré, c'est que j'ai fait, et ce qui est pas entouré, ben c'est que j'ai pas pu. Voilà, récit de voyage, comme il y avait déjà le nature writing. Pardon. Et ben je n'ai pas lu un deuxième qui parle d'Halloween, j'aime pas ça, donc voilà. Le livre dont le titre comporte le nom d'un vêtement, bon bah tant pis une prochaine fois.
Et l'histoire se passe pendant une dictature. Bah, j'ai pas eu l'occasion non plus. Enfin, j'ai fait, mais c'est pas la thématique principale du livre. Voilà. Mais j'ai quand même bien dégommé. Puisque là, il est complet. Tac, 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 tac. Donc, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Voilà, donc sur 60 items, il m'en manque 7, donc j'en ai fait 53. Donc ce qui est un chiffre très honorable, moi je trouve. Ici, alors, c'est un challenge fait sur le compte Discord de Au Boudoir de Candy Shy. Ça a duré pendant un mois. C'est un challenge qui utilise des dés et comme vous voyez sur un plateau. Donc là, j'ai noté bon, les choses techniques ici avec mes coéquipiers. Et ici, j'avais commencé à noter qui lisait quoi au tout début. Et après, j'ai fait que moi parce que sinon, on n'en aurait pas eu assez de place. Voilà. Et nous sommes arrivés à la première place avec 11 535 points. On a tout dégommé à la fin avec une des deux filles, une des deux comparses. Et c'était génial. En même temps, c'était une période où j'étais en arrêt maladie, donc j'avais de quoi lire. De toute façon, j'avais que ça à faire. Voilà. Et comme j'avais pas beaucoup de mobilité, eh ben, c'était lecture. Ici, nous avons un autre challenge, le Flower Books Challenge, mais je l'ai noté mais sans y participer. Ce qui est assez récurrent, comme par exemple ici le Ice Cream Challenge, Summer Challenge 2025. Donc là, comme... comment il s'appelle déjà c'est Kevin, il me semble. Mr. Kev fait de très belles couvertures, enfin... Très beau graphique, et ben, je les imprime seulement et puis je les colle. Ici, le feuilleton de l'été de EV3 Lecture. Donc pareil, je l'ai commencé pour certains. Voilà, on a le Bell Green que j'ai noté, on a le Maybe Someday aussi. Voilà, mais je les commence à noter, après j'ai un peu lâché l'affaire. Et en plus, cette année, ça va fonctionner autrement. Alors, par contre, ici, le Van Road Boat Challenge, ça se passe sur Instagram. Et la thématique de cette année, c'était l'Égypte. L'an dernier, c'était New York, j'avais adoré. Égypte aussi, sauf que j'ai pas vraiment fait sur les lectures égyptiennes, justement, ni africaines. Donc, bon, ça perd un peu de son charme. Voilà, donc là, j'ai noté, j'ai bien participé. Ensuite, nous arrivons, c'est la rentrée, et c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, c'est pareil, j'avais fait pas mal de... au crayon de bois, je note mes suggestions, ce que je prévois de lire, et puis en gris, ce que je lis réellement. Et puis bah là, pareil, j'ai lu pas mal de petites choses. J'ai lu plus de 6 livres en tout cas. Je suis pas arrivée au 9. Voilà. Pour moi, le challenge est réussi. Là, par contre, je n'ai pas réussi puisque je n'ai pas terminé un seul menu. C'est le challenge cocooning automnal justement de Au Boudoir de Candy Shy. Donc là, pareil, la petite présentation avec les 6 menus. Et normalement, on arrive presque à la fin. Donc là aussi un bingo, je ne l'ai pas rempli. Il faudrait que je grise les cases que j'ai lues. Nous avons le Happy Fall Challenge. Je n'y ai pas participé, mais j'aime bien noter ce qui est proposé. Le Black November, alors là je l'ai. J'y ai participé. J'ai adoré. Et justement, j'ai mis en page il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours, il me semble. Avec des beaux stickers bien noirs. Et voilà. Donc, justement, je devais faire un bilan. Je le ferai peut-être. Voilà. De 2-3 mois en retard. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ici, alors, nous avons les lectures en pixels. Donc, moi, comme je lis beaucoup en audio, j'ai fait 2 sections. Une section papier numérique et une section audio. Avec les codes couleurs ici au milieu que vous pouvez voir.
Ensuite, ici, j'ai l'évolution de la palle. Alors, en fait, sur beaucoup de bullet journal, on voit le nombre de livres achetés, lus, etc., les ventes, machin. Et ben moi, j'ai tout mis sur un seul tableau, et puis voilà. Donc, je note, je vous laisse un petit zoom ici, par exemple pour le mois de mai. Donc, j'ai acquis en neuf 7 livres, que j'ai payé 56,85 €. Alors, les tarifs, notamment surtout pour les occasions, quelquefois sur les sites, j'ai que le tour là, récemment sur la bouquinerie du Sar, c'est affiché par exemple 2,40 €. Il y a une promo à 1 €. Et ben en fait sur la facture c'est marqué 2,40 €. Donc moi je me souviens plus. Et puis en fait comme je les ai reçus à la maison, en fait les livres sont partis de leur catalogue. Donc, j'ai noté, j'ai calculé le prix fort. Voilà, tout simplement. Et ici, j'ai fait le point sur les livres lus en entier. Parce que justement, là, j'ai fait qu'un abandon. Mais voilà. Et ben écoutez, sur l'année, moi, c'est ça. Donc ça fait 112. 112 livres. Ensuite, on arrive justement pour compléter l'évolution de la palle. Cette fois-ci, j'ai fait une page spéciale sortie, donc vente ou don. Donc la date, le titre, l'auteur, pardon, le titre, et puis où est-ce que je les ai vendus. Donc là, soit là, je les ai dans une bouquinerie, une autre bouquinerie, une boîte à livres. Ou voilà, boîte à livres, voilà. Ou si je les donne à quelqu'un, voilà. Et puis j'avais une page blanche ici parce que je pensais que j'allais en sortir beaucoup plus que ça de ma bibliothèque, de chez moi. Et je voulais pas laisser une page blanche. Donc, et puis ça fait tout noir d'un côté, donc je vais faire un peu de couleur. Donc j'ai décidé de faire une lecture en genre. Je les ai pris sur Livre Addict, puisque dans le profil on a les statistiques. J'ai fusionné plusieurs catégories, notamment le thriller et policier, je les ai mis ensemble. Science-fiction et fantastique, je les ai tous mis ensemble. Tout ce qui est manga, graphique, BD et autres, tout ce qui est graphique, voilà, ensemble. J'ai mis les classiques et les contes, et pareil, également ensemble, les contes de Noël par exemple. Et les autres, c'est tout ce qui est témoignages, documents, essais, tous les autres. Voilà, tous les autres. Et voici un petit peu comment on peut dire ça, l'arc-en-ciel. Donc il y a beaucoup de romances. En fait, il y a beaucoup de romances, de contemporains, de thrillers, d'historiques. Il y a eu un petit peu plus, même beaucoup plus de graphiques que l'an dernier. Alors, il y a des cases où en fait c'est séparé en deux, puisque par exemple là c'est un graphique, mais science-fiction. Je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est les Schtroumpfs. Les graphiques en contemporain. Les graphiques autres. Là, c'était Flora, celui-là. Je sais plus. Ou Boomer. Boomer, je crois que c'était celui-là. Bref, vous voyez, il y a, par exemple, voilà, c'est pour ça que je l'avais jamais encore fait, puisqu'il y a des livres qui ont plusieurs genres, voilà. Et puis là, en fait, j'ai un peu oublié de le colorier, donc tout est décalé. Non, je préfère le laisser un blanc que de mettre du correcteur partout et que ça fasse super moche. Ici, on part un petit peu ailleurs, puisque la liste des envies, c'est justement la liste de mes envies générales. Voilà, donc j'avais envie de vacances, j'avais envie d'un nouvel ordinateur que j'ai eu. Donc, j'ai mis un Epipipura et j'ai mis la date et ce que j'ai acheté. Voilà. Un cosy, bon là, ouais, oui et non en fait. Il y a des choses qui ont bougé de place dans la maison cette année, donc il faudrait peut-être que je le mette entre parenthèses et que je le note. Et puis, je voulais changer de garde-robe, mais bon, voilà. Moi, j'ai des grands pieds, je suis grande et costaud, et trouver des chaussures qui me vont en taille 42, c'est toujours la croix et la bannière.
Bref, ici nous avons une page prochaine parution. Alors ça, je l'ai vraiment fait en toute fin d'année, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Et en plus, j'ai oublié de noter les dates de... si, pour certains, je les ai notées, mais les dates de parution. Vous voyez, donc c'est seulement à partir du mois de juillet que j'ai commencé à noter. Puis je n'ai vraiment pas noté grand chose. Ici, des idées recettes, il faut que je regarde sur mes comptes Instagram et Facebook, puisque j'enregistre beaucoup de réels. Il faudrait peut-être que je les note. Normalement, j'ai aussi ma section en cuisine avec Claudine, puisque c'est mon autre chaîne YouTube. Mais comme je n'y mets rien, eh ben, j'ai pas fait de page. J'ai fait un petit grid machin. Bref, j'ai compté les points et les cases, puisque cette année, en 2026, je change de marque de carnet. Donc voilà, ici au mois de mai, bah écoutez, la calligraphie et l'intérieur est comme ça. Maintenant, on va passer au deuxième carnet, puisque je vais vous montrer le carnet 2026 qui est un petit peu différent. Et voilà la bête pour 2026. Alors, vous verrez des traces de doigts puisque la couverture est en finition peau de pêche. Donc, ça prend tout le gras des doigts. Donc, l'intérieur est en jaune fluo. Ça fait mal aux yeux. La page de garde avec mes super stickers de chez Action. Ensuite, nous avons la page annuelle. Alors, vous voyez des petits reflets blancs. C'est normal, c'est du blanco. Puisque j'ai eu la surprise de découvrir que les petits points ne font... Il y a moins de petits points. Donc ils sont... Voilà, en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé les carnets chez Noz, puisqu'il y a dû y avoir une erreur d'impression. Et au niveau des petits points, il y a moins de petits points que l'autre. Donc, j'ai fait les traits avant de mettre les nombres. Voilà, les nombres. Et, et de ce fait-là, arrivé au 30, je sais, non, 31, je suis comment? Donc, voilà, j'ai dû mettre un petit coup de rouleau, de ruban pour mettre une date de plus, quoi, hein, tout simplement. Ici, j'ai commencé à noter les rendez-vous mensuels pour la chaîne Il est bien ce livre sur Twitch, il me semble. J'ai remis les petites légendes de 2 couleurs avec les codes. Les codes, c'est tout simplement les crayons Stabilo. Voilà, les points 88. Et vous voyez que j'ai mis des petites étiquettes pour mettre à quoi ça correspond. Voilà. Par contre, les étiquettes, elles collent pas très bien, donc je suis toujours en train d'appuyer dessus. Ensuite, nous avons, comme dans l'autre carnet, les... voilà. Donc là, par contre, je ne les ai pas fait à la main. C'est aussi du calligraphié. Avec les index ici en bas. On continue. On continue. Et puis, voilà. Alors, les travaux, les vétérinaires, comme d'habitude. La santé... Ici, les dépenses. Alors là, c'est juste comme je vous avais noté tout à l'heure, enfin, un peu plus tôt, pour 2025. J'ai pas encore noté les dates de prélèvement. Les achats, il y a encore rien eu. Les voitures, je vais déjà noter puisque j'ai une ampoule de claquer. Les séries télé. Alors, j'ai commencé à regarder Berlin 56, la saison 1 sur Prime Video. C'est une série que j'ai découverte sur Arte il y a très très longtemps. Genre 2018-2019. Oui, il me semble, c'est ça. Et je les ai achetés en DVD, j'ai payé une fortune. Et ils nous ont sorti une saison 3, là, sur Amazon Prime. Donc, voilà, je reprends du début. En film, j'ai rien noté. Là, en fait, j'ai trouvé des super autocollants comme ça chez Action. Donc, j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus. Petit changement, dans celui-ci, j'ai décidé qu'il y aurait un peu plus d'images graphiques. Donc, j'ai décalqué une bibliothèque. Voilà.
Je n'ai pas imprimé, généralement, enfin j'ai imprimé, mais voilà, je le mets en dessous avec une plaque lumineuse et je fais à la main. Donc là, c'est mes livres neufs de 2024. Vous voyez que effectivement, j'ai fait... en même temps, j'ai choisi la bibliothèque par rapport au nombre. Et j'en ai fait quelques-uns voilà, en plus. Donc voilà, pour dire de pas vraiment faire pile poil. Et la petite légende, livre lu en papier, en numérique ou en audio. Donc là, c'est bien les lus en bas. Hein. J'ai fait mes achats d'occasion 2024. Pareil, là, 2 colonnes. Parce que sinon, j'aurais pas eu assez de place. Vous voyez, il y a déjà tout ça, tout ça. Et à la fin, ici, ce sont les numériques, les e-books que j'ai achetés. Ici, les reliques de la palle. Bah, écoutez, il faut que je fasse la liste. Je l'ai imprimée en version non fichier Excel, mais je ne les ai pas encore reportés. Ici, ce sont les livres lus. Donc, vous voyez que depuis quelques jours, là on est le 11 janvier, j'ai lu quand même pas mal de choses. Pour La mort s'invite à Pemberley, en fait, j'ai écouté seulement une demi-heure sur Nextory. Il me semble, c'est ça. Et après, comme j'ai résilié mon abonnement, voilà, plus accès, donc on va continuer en numérique. Donc comme c'est la numérique qui va faire la plus grosse partie, voilà, j'ai pas mis l'audio, j'ai mis vraiment seulement le numérique. Donc là, il y aura 4 pages. La 5e, il y aura peut-être un petit bout en haut, mais ça sera surtout pour faire le bilan du premier semestre. Ensuite, la page de garde pour le challenge lecture. Donc, vous voyez, comme je vous parlais, j'ai choisi de mettre des petits graphiques en plus. Ici, il y aura l'index de tous les challenges de l'année et je mettrai le numéro de page de là où que j'ai noté dans le carnet et aussi que je vais faire. Puisque, comme je vous ai dit un peu avant, il y a des choses que je note et en fait que je ne fais pas. Donc, pour économiser des pages pour d'autres challenges, voilà, je vais faire l'impasse cette fois-ci. Donc là, l'objectif, 26 auteurs, j'en ai déjà lu un, c'est John Steinbeck. Et puis, il y a toute la liste. Hein. Donc comme ça, je peux piocher au fil de l'année, enfin là, du semestre. Et ça sera l'année quand même. Hein. Ici, le défi lecture 2026 sur Facebook. Donc là, j'ai changé la mise en page. Je vais y arriver. Voilà, hop, ici, donc il y a encore un peu de place en bas, et ça c'est très très bien. Ici, nous avons Mademoiselle Farfalle. Alors, ici, les nids d'abeilles, ils ont des numéros. Et en fait, c'est par rapport à l'item qui est là à côté. Et je vais mettre en couleur le mois où je vais le lire. C'est pour ça que quand vous avez vu ici, non c'est pas ici, c'est encore au-dessus. Au tout début, voilà, ici à l'année, j'ai mis les titres, enfin les titres de mois en couleur. Et en fait, c'est ces couleurs-là que je vais reporter pour les sections où il y aura un suivi par mois. On revient par ici. Voilà, donc là, la première page. La deuxième. Mais ça sera rempli en fin d'année de toute façon. Comme je vous l'ai expliqué, le pourquoi du comment. Ici, nous avons le feuilleton 2026 organisé par Il est bien seul livre, puisque c'était un peu réclamé, puis bon, voilà, avait envie. Donc, à 52 semaines, 52 items, tout simplement. Et là, j'ai décidé de faire un suivi lecture, voilà, de faire une bibliothèque avec 52 livres, justement, et puis voir un petit peu l'avancement. Donc là, par contre, je vais pas faire les items, les items correspondants. Je vais vraiment faire au fil de l'année. Voilà, ce que je vais lire. Voilà. Et à voir si j'arrive à 52. Là, c'est vraiment chronologique. Ici, page Marine Claire, puisque l'an dernier, c'était mon challenge que j'ai lamentablement pas réussi.
J'ai commencé à lire, j'en ai lu qu'un en fait, sur toute sa bibliographie. Donc là, ça sera mis, je vais coller les couvertures. Et là, c'est pareil, les couvertures sont déjà imprimées pour les nuits du hasard. Là, pour le mois de janvier, eh ben, écoutez, c'est le numéro 12. J'ai pas encore emballé les livres. On est un peu le 11, il va peut-être falloir que je le fasse. Et puis, bah, il me reste que un peu plus de 15 jours pour lire le livre, quoi. Ici, petit challenge personnel, encore une fois. Lire comme. Alors, il faut que ça fasse. Ah, alors, dis donc, il va se faire le mise au point, voilà. Donc, les top flops de l'année 2025. En fait, je vais prendre beaucoup de booktubeuses et booktubeurs, puisqu'il y a des hommes aussi. Et je vais noter sur les vidéos qu'elles vont faire, ou même qu'elles ont fait en 2025, les livres qui m'interpellent, j'ai vraiment trop envie de les lire. Et ben voilà, donc je vais les noter, je vais noter aussi la date de la vidéo qui concernait. Donc là, j'ai déjà rempli pour Triple L de Mag. Et par exemple, ici, sur la bibliothèque rose, voilà, j'ai noté la date de vidéo. Donc là, c'est une vidéo du 30 décembre chez cette dame que je suis et qu'on se suit mutuellement. Pareil pour Flow Books, par exemple, ça faisait très longtemps, je comprenais pas pourquoi je la voyais plus. Donc voilà, c'est l'algorithme de YouTube. Je la vois et ça fait des mois que je l'ai pas vue. Donc il faut que je rattrape un peu cette vidéo. Voilà, donc vous reconnaissez sûrement quelques noms assez connus, plus ou moins. Voilà, il y avait 3 lectures, du Café des livres, Flowfly, Symphonie littéraire, Read Trip, Madame Boucarmande. Et normalement, j'ai encore 1 page, 2 pages de libre. Et ensuite, j'ai prévu le plateau et le descriptif du Booknopoly avec mes lectures. Voilà. Et puis à partir de là, cette page ici, de la page 57, et ben écoutez, ça sera page blanche. Il y en a plusieurs. Pour noter les challenges lecture de l'année. Ici, nous avons la première section, le premier semestre de l'évolution de la palle. Voilà, donc là, comme le carnet est un peu plus petit, je peux pas faire sur 8 mois, je vais faire sur 6 mois. Et là, c'est les livres achetés, en général, hein, neufs et d'occasion, en 2026. Parce qu'il faut vraiment que je réduise absolument ma consommation, mes achats, en fait. Ça, c'est... Voilà, c'est la résolution de l'année, c'est acheter beaucoup moins de livres et augmenter les ventes et les dons. Voilà, donc là, j'espère que les 2 pages seront remplies pour ce semestre, puisque ça sera aussi pour l'autre carnet. Ici, je refais lecture en pixels, donc papier et audio. Voilà, en fait, au début, j'avais pas créé cette section ici, mais je l'ai rajoutée parce que, étant à la maison, puisque j'ai perdu mon travail car il y a eu des licenciements économiques suite à la fermeture de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup de temps et c'est vrai que maintenant je peux lire en faisant à manger, la vaisselle, le ménage, etc., etc. Pas en promenant le chien parce que j'ai trop peur de pas entendre ce qui m'entoure. Mais bref, donc j'ai beaucoup plus de temps. Donc voilà. Il y a une légende en plus. Ici, mes sagas livresques, ça c'est également nouveau. En gris, c'est déjà ce que j'ai lu en couleur. Donc on reprend ce que j'ai noté dans la bibliothèque que où je vous ai montré tout à l'heure. Donc beige pour papier, rose pour numérique et audio en violet. Voilà. Donc j'ai été sur Livre Addict et j'ai fait le nombre de tomes pour pour les sagas, pour les séries finies.
Et pour ceux qui ne sont pas finis, par exemple, Agatha Raisin, on ne sait jamais à combien on y est. Donc moi j'ai mis une ou deux cases en plus. Voilà. Donc il y a aussi tout ceci. Et à la fin, j'ai noté au crayon de bois, au crayon là, à papier, que ben en fait j'ai pas cette place, donc il manque la saga Fair Cottage, Finneran, Comment bien, etc. Ça c'est de Anne Persin. Les Bridget Jones par exemple, etc., etc. Je pourrais encore faire une autre page facilement. Mais bon, on retrouve encore cette année liste d'envie 2026. Je n'ai rien noté. Mais effectivement, je voudrais bien retourner à Paris, ça serait bien. Puisque mon homme m'avait fait la surprise en décembre 2024. Mais là, cette année, on n'a pas pu faire. Les prochaines parutions, vous voyez déjà que j'ai noté quelques petites choses. Je sais qu'il a BD de La fiancée de l'hiver, donc je sais plus le nom de la trilogie. Et bon, c'est pas grave. Et c'est au mois de février, il me semble. Donc on va le voir d'ici quelques temps sur Instagram. C'est pas trop gênant. Avec ici le beau petit stickers. Encore les idées recettes en vierge. La double, une page toute seule. Ici, en janvier, je vais faire en coloriage une montagne de livres ici. Comme ça, je pourrais noter le titre et puis mettre en papier, en numérique ou en audio. Voilà, avec aussi, j'ai un ou deux trackers à faire ici. Et en attendant, il n'y a rien. Là, il va y avoir aussi des petites choses qui vont évoluer. Puisque dans ce calendrier, je vais noter combien de temps j'ai mis pour lire le livre. Donc il y aura des petits traits et ici, il y a un peu de place. En fait, j'ai réduit mes cases par rapport à l'an dernier. J'ai enlevé une case pour chaque case, justement, pour pouvoir mettre ici la liste des livres lus dans le mois. Il y aura un meilleur suivi. Et ici, les challenges des gommes tapales sur Facebook. Serial Lectrice, c'est sur Instagram. Et les lectures communes, et bah, c'est sur tout support. Donc là, je sais que j'ai une lecture commune, je ne sais plus sur où, avec qui, je ne sais plus, mais j'ai oublié de noter. Donc voilà. Et puis après, et bah écoutez, c'est le bullet journal classique, jour par jour, menu par menu, etc. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tour de mes carnets vous ont aidé à vous inspirer, à corriger ou à dire c'est comme ça que je veux faire. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Désolée pour les petits raclements de gorge, etc. Mais j'étais promener le chien vagabond il y a 2 jours, juste après qu'il ait neigé dans le Pas-de-Calais. Et je suis un peu prise de la gorge. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. De toute façon, pour le suivi du carnet lecture, donc ça sera dans 6 mois, quand je l'aurai terminé, quand j'aurai rempli toutes les cases que je vous ai montrées. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me suivre sur mes vlogs. Il y a plusieurs années d'archives, j'ai envie de dire. Et, et voilà. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur du monde, tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année 2026.